Valérie, je suis devant le musée de Lorette, un très beau musée que j'ai pu visiter, situé sur la colline de Notre-Dame de Lorette, à l'endroit où s'est déroulée une des plus violentes batailles d'Artois. C'est un musée unique sur la Première Guerre mondiale. 3000 pièces de collection, des reconstitutions grandeur nature de scènes de guerre et d'abris souterrains, et à l'extérieur le champ de bataille avec 1000 mètres de tranchées, des mitrailleuses, obus, barbelés. Les musées sont très importants pour conserver le devoir de mémoire, mais les personnes le sont également. Nous allons d'ailleurs partir retrouver les membres d'une association La Fourragère qui mettent en place des musées vivants et des reconstitutions d'événements historiques, dont ceux de la guerre 14-18. Alors nous sommes donc l'association La Fourragère, donc association basée à Valenciennes, avec des éléments sur l'île et Arras. Donc nous travaillons sur la mémoire de la Première et Deuxième Guerre mondiale, principalement la Première Guerre mondiale, donc par des interventions au milieu scolaire, au niveau exposition de matériel, et également des reconstructions historiques, en uniforme de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Alors ici nous sommes donc on est théâtre d'opération de la bataille d'Artois de 1915. Donc nous avons représenté un atelier de pionniers en 1915 d'un régiment d'infanterie avec un atelier de forge, atelier de menuiserie pour permettre aux soldats en ligne d'avoir un peu de matériel supplémentaire et de pouvoir faire réparer leur matériel lors des retours des premières lignes de tranchées. On a plusieurs choses. Il y a le matériel de base qui est encore plus ou moins facilement trouvable. Tout ce qui est gamelle, pidon, tout ça c'est encore trouvable. Après niveau uniforme, on trouve encore, principalement dans le marché de la collection vraiment à l'heure actuelle, c'est plus vraiment des pièces que les gens ont chez eux. Ça a déjà été épuré depuis quelques années, mais on trouve encore. Par contre après pour les reconstitutions, tout est en reproduction. Donc tout est refait par des couturières, des couturiers ou même par nos soins par rapport à des modèles originaux pour deux raisons. Premièrement, la rareté des objets et deuxièmement, les objets authentiques et uniformes authentiques ne sont pas faits pour être portés, ils sont faits pour être présentés dans des musées ou dans des expositions itinérantes. On a des pièces authentiques, des mannequins, etc. qu'on présente dans des expositions où nous-mêmes nous sommes en civil, on ne fait pas uniquement de l'histoire vivante. Mais voilà, il faut le matériel authentique sert à transmettre la mémoire, doit rester bien à l'abri, bien au chaud, bien conservé. C'est du matériel qui a plus de 100 ans, qui commence à être très fragile. Et après tout est refait en reproduction. Et aussi le gros problème des tailles. C'est-à-dire que les standards de taille de 1914 ne sont plus les mêmes que les standards de 2016. Donc, automatiquement on a aussi des problèmes à ce niveau. Avec les reconstitutions, vous avez l'aspect réellement utilitaire du matériel sur le terrain. Vous pouvez même faire porter un casque à quelqu'un ou faire porter une capote, une pièce d'uniforme, pour se rendre compte un peu des conditions et des difficultés aussi rencontrées par les soldats. Le poids du sac, c'est quelque chose qui est beaucoup plus concret, c'est quelque chose que les gens peuvent toucher, peuvent manier. Nous, au niveau des groupes d'histoire vivante, on pratique aussi ce qu'on appelle maintenant l'archéologie expérimentale. Donc, le fait de porter les uniformes, le fait de porter les équipements, on se rend compte des difficultés, on se rend compte nous-mêmes, on se met à la place du soldat, on essaye d'aménager un peu nos équipements, nos uniformes, et on se rend compte par rapport à des photos d'époque, après, en faisant des recoupages, qu'au final, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, c'était les mêmes à l'époque. On voit les photos des soldats qui ont fait certaines modifications pour leur confort que nous avons pu faire. Donc ça a aussi un gros aspect pédagogique, même pour nous passionnés de la Grande Guerre, entre autres.